Bonjour Luce Bernard. Bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Des pages qui se tournent ce matin. Jacques Vendroux qui arrive sur Europe 1 après 55 ans de service public. Arthur qui est prêt pour une nouvelle aventure après l'échec de District Z. Théora qui ne participera plus à Koh-Lanta. Et puis également dans le sommaire, le classement des personnalités les plus médiatisées dans la presse cette année. Et les médias qui ferment en Afghanistan 3 mois seulement après la prise de pouvoir des talibans. Mais avant le journal, d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé Joséphine Ange Gardien sur TF1, c'était le 100e épisode inédit, 4 310 000 téléspectateurs, c'est un bon score par rapport aux épisodes précédents cette année, 18,1% de part d'audience. Deuxième M6 avec le film d'animation La Reine des Neiges 2, diffusé pour la première fois en clair, 3 960 000 téléspectateurs, c'est les vacances, ça attire du monde, 17,7% de part d'audience. Et puis troisième France 2 avec sa série, c'était le lancement du Tour du Monde en 80 jours. Les 2 premiers épisodes ont attiré 3 100 000 téléspectateurs. C'est un lancement correct, 13,6% de part d'audience. On verra comment ça évolue au fur et à mesure des semaines. Culture Média. À la une de ce journal des médias, vous l'avez dit, l'arrivée de Jacques Vendroux comme journaliste et consultant football sur Europe 1, c'est-à-dire ici. Plus qu'un journaliste sportif, c'est une institution qui s'assiera bientôt devant les bonnettes bleues des micros d'Europe 1. Voilà les mots du journal Le Monde pour décrire l'arrivée de Jacques Vendroux ici sur Europe 1 à partir de janvier. Et l'ami Jacques Vendroux nous fait le cadeau ce matin de sa première réaction. Bonjour Jacques. Bonjour à tous. Bonjour Jacques Vendroux. Après 55 ans, je le disais, passé sur le service public à l'ORTF puis à Radio France, c'est une sacrée page qui se tourne. Qu'est-ce qui vous a convaincu de venir jouer en bleu ? J'avais envie de vivre une autre aventure. J'étais toujours extrêmement motivé. J'ai beaucoup parlé avec ce qu'on appelle les hauts dignitaires d'Europe 1. Ils m'ont vraiment convaincu, vraiment. J'étais content aussi de retrouver quelques amis que je connais depuis longtemps, dont Philippe Vandel, dont Christophe Ondelat, par exemple, avec qui j'ai travaillé à Radio France. En tous les cas, j'avais envie de jouer ce nouveau match, cette nouvelle performance, avec évidemment plein de projets, des podcasts, des interventions le vendredi dans l'émission de Lionel Rousseau. Oui, c'est ça, parce que très concrètement, on va pouvoir vous entendre tous les vendredis. Oui. Et puis il y aura aussi un entretien, qui sortira un petit peu de l'ordinaire dans l'émission de Lionel. En tous les cas, je vais beaucoup m'investir parce que Radio France, j'y ai passé des moments merveilleux, mais vraiment merveilleux. Et puis j'avais envie de faire autre chose. Voilà. Oui, vous étiez moins présent sur les antennes de Radio France. Vous aviez envie de plus de régularité, de plus. Non, mais j'avais envie. Vous savez, quand vous avez été pendant 53 ans, pratiquement sur l'antenne de France Info et de France Inter tout le temps, et que les 2 dernières années, vous avez continué à travailler, et que ces derniers mois, on faisait appel à vous que si on avait besoin de vous. Donc, j'ai trouvé que c'était bien de partir, c'était bien de faire un nouveau challenge, et puis voilà. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, si je suis à Europe maintenant, c'est aussi grâce à Radio France. Donc, je vais pas craché dans la soupe. Sauf que peut-être que j'aurais souhaité que, on parle peut-être un peu plus, etc. Mais vous savez, dans ce genre de situation, les gens qui sont convaincants, en règle générale, gagnent toujours. Et c'est ce qui s'est passé avec Europe. Et puis Europe, c'était la radio de mon grand-père, de mon père. Moi, j'ai été élevé avec les grandes voix d'Europe il y a 50 ans. Donc, si vous voulez, quelque part, je reviens dans ma culture, parce que j'ai été élevé avec Europe quand j'étais très gamin. Et puis, il y a la Coupe du Monde au Qatar qui arrive aussi. Combien vous avez couvert de Coupes du Monde déjà ? 13, c'est ça ? Ça fera la 14e. Ça sera la 14e. C'est beaucoup, c'est vrai. Mais bon, d'un autre côté, quand vous avez la passion, quand vous avez... vous savez, il y a cette chanson d'Hallyday là, qui est magnifique, qui dit l'envie d'avoir envie. Quand vous avez envie d'avoir toujours envie, il peut rien vous arriver de grave. Moi, j'ai passé, je le dis et je le répéterai tout le temps, des merveilleuses années avec des belles personnes à Radio France et notamment à France Info. Et puis maintenant, je suis à Europe 1 et puis je suis très content d'être à Europe 1. Et quand je me suis réveillé ce matin, j'ai écouté depuis... je peux le dire maintenant, il y a prescription, ça fait 1 mois qu'on se parle. Et je me suis mis dans la voiture, j'ai Europe. Le matin, j'ai Europe. Voilà, maintenant j'y suis à 100%. Et on en est ravis. Merci beaucoup Jacques Vendroux et bienvenue. On va se retrouver à la machine à café.
Europe 1. La suite du journal des médias avec le classement des personnalités les plus médiatisées qui vient d'être dévoilé dans la presse. Oui, c'est une plateforme Tagada qui chaque année analyse les articles de 3000 titres de presse et de web. C'est le reflet de l'actualité de l'année. Alors, quelles ont été les personnalités les plus citées dans la presse? Toutes catégories confondues. C'est Emmanuel Macron qui l'emporte comme l'an dernier, suivi par Jean Castex, puis Joe Biden. Il y a cette année encore moins de 20% de femmes présentes dans le classement, 18,5 précisément. Et le chiffre est en baisse par rapport à 2020. Alors, ce classement, il est à l'image de l'année 2021. Toujours un peu de Covid quand même. Olivier Véran, par exemple, le ministre de la Santé, est 4e. Mais il y en a moins qu'en 2020. Les médecins médiatiques qui avaient fait des entrées fracassantes l'an dernier dans le classement perdent cette fois des centaines de places au profit de personnalités politiques. C'est logique, avec l'élection présidentielle qui se profile, déclaration de candidature, les primaires des partis politiques. Sandrine Rousseau, par exemple, enregistre la plus grosse progression dans le classement en gagnant 1245 places. Oui. 1245. Exactement. À noter aussi la très forte progression du sport. Le classement est établi depuis 9 ans et c'est la première fois qu'il y a autant de personnalités du sport qui figurent. La presse cite donc plus de sportifs que de politiques. En tête de cette catégorie sport, Kylian Mbappé, qui fêtait son anniversaire hier, joyeux anniversaire, Lionel Messi et Didier Deschamps. Et puis un mot quand même sur une catégorie qui nous concerne particulièrement, culture et médias. En tête, Stéphane Bern, suivi de Cyril Hanouna et Nagui. 3 animateurs donc, devant les personnalités du monde de la culture, acteurs, chanteurs, etc. Et celle qui connaît la plus forte progression dans ce classement culture média, c'est Marie Portolano, journaliste dont le documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste » a fait couler beaucoup d'encre cette année. Elle gagne plus de 1000 places. Culture média, c'est aussi la catégorie où les femmes sont les mieux représentées, avec près de 40% de personnalités, en progression en plus par rapport à l'an dernier. Beaucoup moins joyeux. En Afghanistan, plus de 4 médias sur 10 ont dû fermer depuis l'arrivée au pouvoir des talibans. Ça veut dire 231 médias qui ont cessé leur activité depuis août dernier, en un peu plus de 3 mois seulement. 6400 journalistes se retrouvent donc sans emploi, soit près de 60% des journalistes afghans. Et sans surprise, ce sont les femmes journalistes les plus impactées. 84% d'entre elles ont perdu leur emploi. Et dans certaines provinces du pays, il n'y a plus aucune femme journaliste en activité. Dans 15 provinces sur 34. Ce sont les révélations d'une étude de Reporters sans frontières avec l'association des journalistes indépendants d'Afghanistan. RSF qui décrit aussi les conditions dans lesquelles les journalistes encore en activité doivent exercer en respectant 11 règles de journalisme décidées par le ministère de la Culture et de l'Information, ainsi que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Un texte qui a pour conséquence la perte d'indépendance de ces journalistes. Par exemple, pour couvrir un sujet, faire un reportage, les journalistes doivent d'abord en informer le ministère de tutelle qui doit autoriser la réalisation, puis valider après pour que ce soit diffusé. Retour en France, Arthur réagit aux mauvaises audiences de l'émission District Z. Oui, il en est le créateur et producteur. Je vous en parlais hier. Ce week-end, le divertissement de TF1 a enregistré une toute petite audience pour un prime un samedi soir. Un peu plus d'1,5 million de téléspectateurs seulement. Alors, sur son compte Instagram, Arthur parle de sacrée gueule de bois pour les 300 personnes qui ont travaillé sur le programme depuis 3 ans. Il reste encore 2 numéros de District Z à diffuser pour TF1. Et ensuite, Arthur a simplement conclu son message par ces mots. « Suis debout et d'attaque. Qui vient avec moi pour tenter la prochaine grande aventure. Quand on a produit District Z, on peut tout produire. » Perd pas le sens de l'humour. Lui aussi tourne la page. Taïura ne participera plus à Koh-Lanta. Le candidat emblématique du jeu ne fera pas une saison de plus après 5 participations. Lors de la dernière, on en a beaucoup parlé. Il avait avoué avoir triché en demandant et obtenant de la nourriture grâce à un pêcheur, steak frites notamment, ce qui a conduit à... Oui, ça me fait toujours autant rire. Pareil. Sur Koh-Lanta. Ce qui a conduit à d'autres révélations de tricherie dans le jeu et forcé la production à renoncer à sacrer un gagnant. Les 100 000 € ont finalement été attribués à la recherche contre le cancer du pancréas. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias, l'ultime de cette année 2021. À demain.